Hey, salut tout le monde, c'est Ryzen. On se retrouve donc aujourd'hui pour ma première vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc je vous la sors un peu tard. Ça fait quoi? Ça fait une semaine déjà que le jeu est sorti. Simplement parce que je voulais avoir un petit peu un avis, simplement me faire un peu mon avis sur le jeu, voir s'il était bien, etc. Parce qu'avec la sortie de Ghost, tout le monde a été dégoûté. Et donc là, avec celui-là, ça fait vraiment du bien de faire un retour sur du Call of Duty. Donc surtout celui-là avec toutes les nouveautés comme l'exosquelette qui nous permet de sauter, les nouvelles armes et voilà. Enfin les nouvelles armes, même si je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Enfin disons qu'elles sont cachées, c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, donc pour ce qui... Ah oui, par contre pour le gameplay je suis sur PlayStation 4. Donc voilà, je suis sur PlayStation 4. Je jouais avec l'AK-12 Wrecker, donc qui se débloque dans une caisse. Voilà, dessus j'avais équipé un silencieux, une poignée et je sais plus si j'avais mis le chargeur grande capacité. Après pour ce qui est des atouts, à mon souvenir j'avais poids plume, main leste et pillard. Après pour la fragmentation j'utilisais la Semtex pour la grenade mortelle. Après pour ce qui s'agit des score streaks, j'utilisais le drone, le mastodonte où j'oublie tout le temps son nouveau nom, et le paladin. Donc voilà pour ce qui est des score streaks. Donc vous allez voir aussi que pendant la partie il y a, je vais un petit peu temporiser au bout d'un moment parce que je vais vous dire quand est-ce que ce sera. Bon sinon pour ce qui est simplement des compliments et des critiques de ce jeu, simplement pour ce qui est des compliments, je sais, en tout cas moi j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de migration d'hôtes. Donc ça je trouve que ça c'est vraiment bien. Après je sais pas si c'est peut-être parce que les gens simplement il vient de sortir et il rachète pas beaucoup les parties. Mais en tout cas voilà, ça fait du bien, ça évite quand on commence des grosses séries, simplement qu'elles soient cassées par une migration d'hôtes, une connexion perdue par l'hôte ou je ne sais quoi. Donc voilà, après par contre aussi pour les armes, parce que il y en a certaines que je trouve, on va dire il y en a certaines que je trouve pas du tout puissantes comparé à d'autres qui sont un petit peu du coup moins utilisées. Je trouve c'est un peu dommage parce que dans la barre des feeds on voit tout le temps les mêmes. On voit la balle 27, la AK-12. Après pour le sniper c'est sûr qu'on voit, je sais plus son nom aussi au sniper. Enfin on voit le sniper à verrou. Et puis sinon niveau mitraillette c'est KF5 et l'autre là je sais plus comment elle s'appelle. Bon, elle ressemble à une UMP un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un peu tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc là merci à l'allié là qui vient de me sauver un petit peu la vie. Parce que j'ai confondu l'allié et l'ennemi. Donc voilà, donc là c'était à l'intérieur du dôme, hein. J'ai beaucoup temporisé pour avoir le paladin et le mince, je connais toujours pas son nom, j'ai vraiment un trou. Donc on va l'appeler le mastodonte. Donc pour avoir le mastodonte, hein. Et voilà, après je me fais tuer par une erreur radar. Je croyais qu'il y avait un mec devant alors qu'il était derrière. Donc voilà, après le paladin, niveau score streak aussi, je trouve que, on va dire, ils sont bien surcheatés, mais le problème c'est que, disons que il y a toujours des rechargements, on a toujours des surchauffes de canon, etc. Et je trouve ça un peu dommage, parce que ça nous empêche du coup de les finir, surtout qu'il y en a certains qui prennent pas bien leur roquette avec le paladin, j'ai remarqué. Et après faut attendre le rechargement, ça lui laisse le temps d'aller se planquer ou de régénérer sa santé, ce qui est un peu dommage. Après pour ce qui est aussi du mastodonte là, j'ai remarqué tout simplement que lui par contre il est beaucoup surcheaté. Simplement parce que vous avez carrément des lance-grenades intégrées dessus, etc. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tirer aux lance-grenades, mais en tout cas j'ai vu que dans le mode campagne on pouvait verrouiller avec, donc si on peut verrouiller en mode en ligne ça va vraiment être un carnage. Enfin voilà, pour ce qui est du Call of, je trouve que ça temporise beaucoup aussi, mais sinon jusqu'à maintenant il est bien. Après je vous donne mon avis là, mais il faut savoir qu'il faut attendre à peu près Noël parce que à Noël c'est là où tout le monde
a le jeu. On va pas se le cacher, c'est surtout les plus jeunes, ceux qui ont entre 8 et 10 ans. Donc voilà, je trouve ça vraiment un peu... je trouve ça dommage. Donc la partie va toucher à sa fin. Donc voilà. On leur a mis du 160. Du 100 à 60. Voilà. Donc du coup, je finis avec un score de 16-4, ce qui est plutôt pas mal.